Comme un paria et j'étais un petit électron libre. C'est probablement pour ça que j'ai plongé dans l'enfer de la cam. Non, pas d'impro, on vient d'en discuter en long et en large. Tu es la quintessence du fiscadé, ta dépendance est liée à ton besoin inassouvi d'attention. Sheldon, t'es en train de te vautrer, c'est de la psychologie de bas étage. Pour ton info, mes conclusions sont basées sur de solides recherches, donc tu t'en tiens au profil que je t'ai pondu. Sheldon? Oh, pardon, laisse-moi te présenter Toby Lubenfeld. Il est assistant au laboratoire de physique des particules, mais à l'université, il a fait aussi du théâtre en amateur. Une double spécialisation, en quelque sorte. Théâtre et physique. Devinez vers laquelle mes bourges de parents ont poussé le petit surdoué. On a compris. Sheldon, pourquoi? En y réfléchissant bien, Léo ne serait jamais allé en désintox. Par contre, il est tout à fait plausible que nous l'ayons convaincu de quitter le motel et de reprendre des forces chez nous. Sheldon, j'ai une idée brillantissime. Quand j'avais 14 ans, j'ai été abusé sexuellement aux Philippines par un aumônier au pied beau. Non, on s'en tient au profil du fiscadé qui a une prédisposition génétique à une sous-production de sérotonine. Super, et comment je vais faire pour jouer cette prédisposition? Tout est dans le non-dit, c'est pas sorcier. Et essaye d'être convaincant. Bonjour, Penny. Comment s'est passée votre expédition? Malheureusement, on n'a pas réussi à le convaincre de retourner à l'hôpital. Ça m'aurait étonné qu'il accepte de se faire soigner. Mais on l'a convaincu de ne pas rester dans le motel. Viens lui dire bonjour. Léo, voici Penny, notre voisine et amie. Salut Léo. Alors, comment tu te sens? Je vais te poser une question, Penny. Tu t'es déjà réveillée dans un motel pourri plein de punaises allongé dans ton propre vomi à côté d'une prostituée transsexuelle? Non. Alors ne me demande surtout pas comment je me sens. Eh ben voilà, c'était Léo. Au fait, raconte, comment s'est passé ton spectacle hier soir? Oh, c'était pas trop mal, il y avait pas beaucoup de gens, mais je pense que ça leur a plu à tous les deux. Il n'y avait que 2 personnes? Bah, à la fin, oui. Je vous maudis, aumônier Harrigan! Pardon? Les Philippines. 1992. Je vous plante le décor. Base navale de Subic Bay. Un adolescent bascule dans l'âge adulte. Ses seuls compagnons de jeu, des chiens perdus sans collier et des moustiques porteurs de malaria. Désespéré, solitaire, il se tourne vers le seul homme qui lui a promis de lui présenter un Dieu aimant et miséricordieux. Mais au lieu de tenir sa promesse, cet aumônier militaire fourre sa langue au goût prononcé de gin dans sa gorge virginale. Quel autre choix avait-il que de boire, de se shooter, de sniffer de la colle pour oublier sa honte? Et n'oublie pas sa sous-production de sérotonine. Il n'y a aucune preuve tangible. Il y a eu des études. Pas avalisé en double aveugle. Pour des études comparatives, il faut un groupe de contrôle type. On va les laisser en tête-à-tête, hein. Un camé en état de manque, c'est un spectacle désolant. Ouais, t'as raison. Oh, tu vas venir chez moi boire un café? Excellent. Paramètres importants. Non, J'ai sans une blague. vidéo de mon unique représentation, tu vas la voir? De la répartition aléatoire et Pourquoi de je les erreurs. refuserais de la voir? Tout compte fait, je suis ravie que tu sois pas venu. Je pourrais t'observer en train de m'observer. Ouais. Fantastique, tout finit par s'arranger. Mais en même temps, il adorait la compagnie de cet aumônier. L'absence